Salut la compagnie, ici Marco, et aujourd'hui on va parler de l'actualité footballistique puisqu'il s'est passé un truc cette nuit. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, aurait contacté ses dirigeants pour dire qu'il aimerait rapatrier Cristiano Ronaldo dans son club. Alors c'est assez fou puisque si vous vous rappelez bien, il y a quelques temps de ça, Florentino Pérez, il a dit clairement que non, il ne voulait pas rapatrier Ronaldo au Real Madrid. Surtout qu'il l'a fait devant la presse, devant tout le monde, il l'a déjà rabâché à plusieurs reprises, donc on le sait, c'est acté, et pourtant, quand on regarde la situation dans laquelle est Ronaldo à la Juventus, où ça se passe pas super bien en ce moment, la Juventus veut le virer parce que, bah, même s'il est extrêmement bon et il fait beaucoup de bien à la Juve, je trouve, ça n'empêche que son salaire coûtait énormément de thunes et ils ont du mal à gérer ça. Donc l'idée de faire venir le joueur, je crois qu'en plus il est libre, si je dis pas de conneries, je me trompe peut-être, hein, dites-le moi dans la zone de commentaires, mais en tout cas c'est une belle opportunité. Un Ronaldo qui pourrait débarquer au Real Madrid sans forcément beaucoup de frais, après, sans parler du salaire évidemment, ça peut se tenter, et on comprend Carlo Ancelotti parce que Ronaldo, même à 36 ans, le mec il casse tout, il y a pas de problème. C'est un peu comme Messi, le mec il a beau être sur la pente descendante, il envoie du bois, clairement, donc l'avoir au Real Madrid, ce serait une plus-value. Seulement il y a un problème avec tout ça. Déjà, comme je l'ai dit, il a un salaire conséquent, et le Real Madrid, il se porte pas forcément super bien financièrement. Du coup, payer le salaire de Ronaldo, plus derrière essayer de recruter Mbappé, ça paraît un petit peu compliqué pour le club. Mais là où on pourrait avoir une solution, c'est si jamais tout ça, c'était qu'un gigantesque échiquier. Comme je l'ai dit, des infos qu'on a, ce serait Carlo Ancelotti qui essaierait de pousser en fait la direction du Real à recruter Ronaldo. Peut-être parce que ils sont au courant de choses qu'on ignore. À propos par exemple de Mbappé, parce que là, Ancelotti, il n'a pas besoin, si jamais, imaginons hypothétiquement que Mbappé décide de ne pas prolonger et qu'il attende la fin de son contrat pour rejoindre le Real Madrid. Il peut pas attendre, le pauvre Carlo Ancelotti, il doit faire des résultats cette année, parce que on sait comment ça se passe dans un club comme le Real, si jamais t'as pas de succès, et ben bam, t'es viré, et on n'attend pas en te disant « Ah bah c'est pas grave, l'an prochain il aura Mbappé, on est sauvé », parce que c'est pas parce que Mbappé demain signe au Real Madrid que ça voudra dire qu'il gagne la C1, clairement. Donc, il voudrait peut-être réussir à avoir des garanties sur le court terme d'une équipe plus compétitive, et peut-être même, allons plus loin, qu'ils ont des informations comme quoi Mbappé aurait décidé de rester, voire peut-être, et je dis bien peut-être, de prolonger au Paris Saint-Germain, ce qui pourrait expliquer pourquoi Carlo Ancelotti demanderait le recrutement de Ronaldo. Du coup, c'est quand même bien plus facile d'imaginer Ronaldo signer cette année au Real Madrid et d'avoir l'an prochain Alan qui le rejoint. Parce que, comme je l'ai dit, il coûtera sans doute beaucoup moins cher et il aura un salaire beaucoup moins volumineux que celui d'Mbappé, donc c'est sans doute possible de réussir à cumuler les deux, alors que peut-être que recruter Ronaldo plus Mbappé avec un salaire assez ouf, ça deviendrait compliqué. En tout cas, je sais pas pour vous, mais j'ai du mal à imaginer Ronaldo rester à la Juventus, j'ai aussi du mal à l'imaginer repartir dans un club portugais, ou même d'aller s'expatrier dès maintenant aux États-Unis. Et puis après, il y a beaucoup de gens qui parlent de Manchester United, mais je ne pense pas que Manchester United souhaite le recruter et qu'ils puissent le recruter. On verra. Donc pour moi, vraiment, le seul club, parce qu'on a beaucoup parlé du Paris Saint-Germain, honnêtement, j'y crois pas une seconde. Ça me paraît hautement improbable. Déjà que j'ai du mal à imaginer comment le PSG pourra réussir à assurer le salaire d'un Neymar, d'un Messi et d'un Mbappé à la fois. Si derrière tu rajoutes Ronaldo, là, ça me paraît... c'est le hold-up à la banque, quoi. Donc je pense que la destination la plus évidente pour moi, pour le Ronaldo, c'est clairement de retourner au Real Madrid. Et comme j'ai dit, si ça arrive, pour moi, c'est un gros verrou pour Mbappé. Mais il faut aussi réfléchir un petit peu à tout ce qu'il y a derrière, parce que, rappelez-vous, si jamais on part du principe que l'histoire avec Messi est vraie, Messi l'an dernier, il a dit « je veux me barrer du Barça ». Le Barça a dit « niet, tu restes, tu te finis ton contrat, tant pis, puis tu partiras libre l'an prochain ». Du coup, Messi, bah il a pas eu le choix, il est resté une saison de plus, hein, c'est dans son contrat, il respecte. Et l'année suivante, après tout ce qui s'est passé au Barça, il a finalement décidé d'y rester. Alors que l'an dernier, il était prêt à aller au bras de fer avec son club. Donc imaginez, si par exemple demain Mbappé, il arrive en conférence de presse et il dit « je veux pas rester au Paris Saint-Germain, je veux signer au Real Madrid ». Et que le Paris Saint-Germain fait veto, en disant la même chose que pour le Barça, t'es sous contrat, tu restes un an mon coco. Et que lui, bah il est obligé, il a pas le choix, il accepte, il a signé son contrat, et à la fin de l'année, il n'y a rien qui garantit au Real Madrid de pouvoir recruter Mbappé. Que ce soit la situation financière, on ne sait pas comment ils seront demain, même s'il y a quand même peu de chances que tout se bouleverse pour eux, ou alors tout simplement la volonté de Mbappé d'être recruté par le Real Madrid. Peut-être que
il aura changé d'avis, qu'il voudra rester au Paris Saint-Germain. Peut-être que des clubs qui aujourd'hui sont incapables de saisir une opportunité de recruter Mbappé le seront l'an prochain, on n'a aucune idée. Donc là, actuellement, le projet du Real Madrid de recruter Mbappé l'an prochain, c'est du vent, ils sont sur des sables mouvants, ils n'ont aucune garantie. Alors que si là, ils décident de recruter Ronaldo, ils savent déjà qu'ils ont un atout énorme pour la C1, pour la Liga, et puis aussi pour leur image, parce que quand ils ont perdu Ronaldo, on a beau dire, ça a quand même fait beaucoup de mal à l'image du Real Madrid, même si évidemment le club est encore très grand, quand t'as un joueur de ce calibre-là chez toi, ça change tout. Et imaginez que tu recrutes Ronaldo cette année, et que tu te dises l'an prochain, eh ben je signe Haaland par exemple, t'auras fait une très bonne opération, même si c'est pas Mbappé. Donc ça pourrait peut-être décanter tout ça. Que ce soit pour Mbappé, qui a peut-être dit au Real Madrid déjà qu'il comptait rester au Paris Saint-Germain finalement, parce que je rappelle que à la base, Mbappé, il a dit que il déciderait où il va en fonction de la compétitivité de l'équipe dans laquelle il est, et que le Paris Saint-Germain, comme l'a dit Nasser, tu peux pas avoir une équipe plus compétitive. Le recrutement que tu as eu cette année du Paris Saint-Germain, c'est une mine d'or. C'est le meilleur que j'ai pu voir depuis que je suis le foot ces 20 dernières années. Même s'il y a eu les Galactiques au Real Madrid, on est très loin de ça aujourd'hui. Donc vraiment, le Paris Saint-Germain a assuré, il a fait une équipe du tonnerre sur le papier, ça vend du rêve. Donc clairement, Mbappé, s'il veut pouvoir continuer à progresser, s'il veut gagner la C1, le meilleur choix actuellement, pour moi en tout cas, c'est de rester au Paris Saint-Germain. Donc si ça se trouve, il a dit au Real, sans pour autant dire que le Real ça pue la merde, seront d'accord, mais actuellement il est dans un bon club, il est dans une belle structure, il sait que tout va bien dans le club, donc partir au Real Madrid, c'est s'exposer à un risque, c'est éventuellement avoir une équipe peut-être moins forte que celle dans laquelle tu es aujourd'hui, et pas forcément de garantie sur ce qui va se passer à l'avenir, alors que au Paris Saint-Germain, bah, t'es un peu plus rassuré. Donc si ça se trouve, il a prévenu le Real Madrid qu'il irait pas au Real Madrid l'an prochain. Pérez l'a annoncé à Ancelotti, et Ancelotti a dit « Ok, mais il faut faire quelque chose, parce que vous nous avez bloqué le recrutement en disant « Cette année, on recrutera soit Mbappé, soit Haaland, soit rien. » Moi, je peux pas passer une année comme ça sans véritablement de recrue, bah, même s'il en a eu quand même. Donc, il a peut-être un peu fait le forcing en disant « Voilà, Mbappé, on l'aura pas cette année, on a peut-être aucune chance de l'avoir l'an prochain, vu ce qu'il a dit en privé avec nous, donc voilà, je veux Ronaldo cette année pour essayer de compenser tout ça. » Et je pense que mon scénario-là, il est très crédible. Alors après, je peux me tromper encore une fois, hein, je ne fais que spéculer, mais avouez quand même qu'il y a des chances que ça se passe comme ça. Donc n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce que vous croyez que Ronaldo va redébarquer au Real Madrid cette année? Est-ce que vous pensez que Mbappé on va pas dire fermer la porte définitivement, mais en gros, a mis un petit taquet au Real Madrid en disant, bah là, je suis bien au Paris Saint-Germain finalement, je vais peut-être rester. J'attends que vous me disiez ça dans la zone commentaire. Quant à moi, je vais vous laisser ici, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!